Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et aussi la semaine dernière grâce à notre teaser, on se retrouve pour lancer de nouveau le Blossom Spring Challenge. L'année dernière, on lançait pour la première fois notre challenge du printemps puisqu'on avait remarqué qu'il n'y avait pas forcément énormément de challenges à cette période de l'année. Du coup, on avait décidé de créer le challenge que vous avez pu découvrir l'année dernière et cette année, on le relance avec quelques petites nouveautés au niveau des catégories. Alors, comme d'habitude, il y aura les mêmes choses que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y aura le groupe Facebook sur lequel vous pourrez aller pour échanger, etc. On vous mettra tous les liens dans la description. Et au niveau de la validation, ça se passe comme l'année dernière et comme la plupart des challenges, c'est-à-dire qu'il y aura 4 menus et vous pouvez avoir 2 manières de valider ces menus. La première manière, c'est de choisir un menu et vous devez... il y a 3 catégories par menu et donc du coup valider au moins 2 catégories en lisant au moins 2 livres différents. Et la deuxième manière de valider, c'est que vous lisez soit un livre par menu, c'est-à-dire 4 livres, soit 2 livres par menu, donc du coup ça voudrait dire 8 livres, soit vous lisez 3 livres par menu, et donc du coup ça veut dire que vous validez toutes les catégories de tous les menus, et ça veut donc dire 12 livres. Donc pour ce qui est des détails exacts, pour voir, pour que vous puissiez vous repérer, on vous mettra de toute façon le lien dans la barre d'infos de l'article où on redétaille tout ça. Là, on va surtout vous faire une présentation un peu plus détaillée des menus parce que c'est vrai que dans l'article, ça va être quelque chose d'assez synthétique. Là, le but, c'est d'expliquer un peu plus en détail de quoi il retourne, qu'est-ce que vous pouvez faire dans chaque menu, dans chaque catégorie, en sachant bien entendu que le challenge est encore une fois fait pour s'amuser et que donc du coup, si à un moment donné vous hésitez, est-ce que ce livre-là, il entre dans telle catégorie, etc., vous le mettez, ça passe. De toute façon, comme l'année dernière et comme à peu près tous les challenges, même si c'est un thème, c'est un challenge thématique pour le printemps, on essaye toujours de favoriser tous les genres littéraires. Donc techniquement, même si vous ne lisez pas par exemple, je ne sais pas, de beat-lit ou de fantasy ou même de romance, mais que vous lisez d'autres genres, vous pouvez très bien participer au challenge puisqu'une catégorie et un sous-menu existe fortement pour votre thème. Voilà, l'année dernière, on se souvient qu'il y avait un menu qui n'avait pas tellement marché, c'était Printemps Bohème. Justement parce que je pense, on avait fait des catégories qui étaient un peu trop restreintes, un peu trop restreintes, fermées, qui par exemple il y avait une catégorie, il me semble qu'on pouvait dire que de la poésie ou quelque chose comme ça. Là justement on a essayé de faire des menus qui se diversifiaient plus, c'est-à-dire que même dans les menus qu'on a gardés, on a essayé de faire en sorte de faire des catégories soit plus inclusives, soit plusieurs types de catégories qui pourraient convenir à des gens qui aiment beaucoup lire des nouvelles, des gens qui aiment lire de la poésie, des gens qui aiment lire des BD, etc. Vous verrez tout ça, donc à mon avis, vous trouverez votre bonheur. La première catégorie de ce challenge, c'est toujours printemps florissant. On a quand même décidé de changer les sous-catégories et pour vous proposer quelque chose de toujours un petit peu plus innovant, mais en gardant bien sûr des genres littéraires que vous pouvez ajouter à ce menu. Et donc la première sous-catégorie, c'est Soleil, Jonquille et Mimosa, qui fait donc référence à la formule magique dans Harry Potter, le premier tome, que Ron prononce pour transformer son rat la couleur de son rat en jaune et qui malheureusement ne marche pas. Et vous pourrez donc lire des livres de science-fiction, de fantasy, de fantastique. Je dois d'ailleurs remercier pour cette catégorie une de nos abonnées qui a proposé cette idée l'an dernier quand nous avons discuté de ce challenge. Merci à toi si tu passes par là, vraiment ta participation est géniale et vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur le groupe Facebook puisqu'elle a rejoint notre équipe pour modérer cette année la page. La seconde sous-catégorie de printemps florissant, c'est Bouton de rose qui va vous permettre de lire des livres un peu feel-good, de romance, de chick lit, vraiment avec une histoire qui va vous faire du bien, qui va vous faire rêver. Et enfin, la dernière sous-catégorie, il s'agit de première prime vert pour lire le premier tome d'une série qui vous fait envie. Donc pour ce deuxième menu qui s'appelle Un vent d'air frais, c'est vrai, je viens de me rendre compte, Priscilla dit catégorie, sous-catégorie, moi je dis menu, catégorie. Bon, si vraiment vous n'êtes pas sûr, essayez de vous référer à l'image, enfin à l'article qu'on va mettre dans la description. Du coup, le deuxième menu ou deuxième catégorie, c'est pareil, on a gardé, c'est encore un menu qu'on a gardé de la dernière fois, mais auquel on a fait quelques petites modifications.
Donc la première sous-catégorie ou première catégorie de ce menu, c'est la magie du rangement, donc qui fait écho au fameux livre de Marie Kondo. Voilà, si vous ne connaissez pas, on vous mettra pareil le lien de l'article dans la description. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Et du coup, pour valider cette catégorie, il faut que vous lisiez le plus ancien ou le plus gros livre de votre palle. Alors là, ça reste quand même assez... Bon, personne n'ira vérifier si c'est vraiment le plus ancien livre de votre palle. Hein. Si c'est le deuxième plus ancien, ça passe. Y a pas de souci, c'est à vous de juger. La deuxième catégorie, c'est Hello Greenie. Donc du coup, en référence à... alors, je sais pas lequel a été en premier, mais dans Doctor Who, il y a Hello Sweetie qui est prononcé Par Riversong. par Riversong, voilà, punaise, je me souviens plus de son nom, qui est une sorte de catchphrase de Riversong. Et aussi, on avait dans Maléfique, Hello Beastie, etc. Ouais. Alors, ça venait pas de là vraiment en fait, quand je t'ai donné ce titre, ça venait de Once Upon a Time. En plus, où... bon bah voilà. où il y a un personnage du Magicien d'Oz, la sorcière verte. Alors je suis désolée si elle s'appelle pas comme ça parce que j'ai jamais regardé le Magicien d'Oz, mais du coup la sorcière est verte et The Evil Queen l'appelle, enfin dit toujours Hello Greenie vu que bah elle est verte, donc voilà. C'était cette référence. Mais là, en l'occurrence, rien à voir avec les sorcières, ni avec Doctor Who, c'est juste qu'on a voulu reprendre le Hello Greenie pour parler de tout ce qui est écologie, nature, entre gros guillemets, même si j'aime pas trop cette expression, mais c'est histoire que vous puissiez lire des livres qui sont un peu de la non-fiction en rapport avec les modes de vie alternatifs, donc tout ce qui est en rapport avec l'écologie, le végétarisme, véganisme, le minimalisme, qui est mode de vie slow, etc. Donc encore une fois, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dedans. Ne vous restez pas forcément focus sur écologie. Si c'est voilà, concrètement, même si c'est la magie du rangement de Marie Kondo, on en parlait tout à l'heure, peut rentrer dans dans cette catégorie si vous voulez. Ou même si vous avez envie de lire La vie secrète des arbres, ça passe très bien. Voilà, donc de toute façon, j'en profite maintenant pour le dire, on fera nos palles respectives en vidéo là dans les 2 prochaines semaines à venir pour vous donner des idées. Et vous verrez, moi j'ai déjà fait ma palle par rapport à ces catégories-là. Le livre que j'ai mis dans Hello Greenie n'est pas dans un rapport direct avec l'écologie, vous le verrez. Donc voilà, ces palles sont là pour vous décomplexer un peu par rapport au choix de livre que vous pourrez faire. Et enfin, du coup, la dernière catégorie de ce menu, c'est 10 km à pied. Et du coup, vous aurez l'occasion pour cette catégorie de lire soit des récits de voyage, soit des histoires qui se déroulent sur un autre continent. Donc là, vous pouvez choisir de la fiction ou de la non-fiction, comme vous voulez. Et donc le troisième menu de ce challenge, c'est Lapin de Pâques. Et oui, bien entendu, il fallait bien qu'on passe par là un jour. Notre challenge tombe en plein dans la période de Pâques. Et du coup, on s'est dit que à la place de Printemps Bohème, on allait vous proposer cette catégorie. Encore une fois, je remercie notre abonné qui s'est intéressé au challenge l'an dernier, qui m'a permis de réfléchir un petit peu sur cette catégorie un peu gourmandise. C'était vraiment une super idée et j'en ai profité pour vous faire les sous-catégories que vous allez découvrir. La première sous-catégorie de ce menu, c'est chocolat noir polar. Vous allez donc pouvoir lire, comme son nom l'indique, des thrillers, des polars, des policiers, plein de livres à suspense. La seconde sous-catégorie, c'est Sugar Rune, qui est donc une référence au manga Chocolat et Vanilla. Et donc, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir lire des mangas, des bandes dessinées, des albums. Donc c'est un côté un peu plus jeunesse, animé, bande dessinée, dessin, etc. Et c'est une chose qu'on n'avait pas mis dans le challenge l'an dernier et qu'on a décidé de mettre cette année. Alors même si là on parlait du manga Chocolat et Vanilla, si vous avez des BD évidemment et des albums qui sont plus adultes, ça passe aussi. Hein. Là c'était vraiment pour la référence. Mais, oui. Comme je dis Chocolat et Vanilla qui est un shoujo, si vous avez des shonen, enfin lancez-vous, hein. C'est pas du tout une catégorisation, c'est vraiment pour ancrer cette idée de lire des mangas cette année, des BD ou des albums. Et enfin, la dernière sous-catégorie, il s'agit de Dragée Surprise, qui est encore une fois une référence à Harry Potter, mais cette fois plutôt pour que vous sortiez un livre au hasard de votre pile à lire, ou alors un livre totalement hors de votre zone de confort. Donc ça peut être des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire. Si vous n'avez jamais lu de polar, eh bien c'est peut-être le moment d'essayer. Si vous n'avez jamais lu d'essai, pourquoi pas tenter cette fois-ci, ou sortir un livre qui est là depuis très longtemps dans votre palle, que vous n'aviez même plus conscience qu'il était dans votre palle, mais totalement ouais. Et donc du coup on vous rappelle aussi que pour la validation des menus, du challenge, peu importe, un même livre peut valider 2 catégories en même temps.
voire 3 catégories en même temps, mais là ça serait un peu compliqué. C'est-à-dire que du coup là ce livre, quand on t'a parlé tout à l'heure du plus gros livre de notre pal, etc. pour la magie du rangement, ou bien là un livre tiré au hasard dans notre pal, etc. Ça peut très bien, il se trouve, valider une autre catégorie en même temps. C'est-à-dire que si vous ne lisez jamais de romance, bah, ça peut valider à la fois la catégorie bouton de rose pour le printemps, le menu printemps florissant, et ça peut aussi valider la catégorie dragée surprise pour le menu lapin de Pâques. Et enfin, la dernière catégorie, le dernier menu équinoxe de printemps, donc qui est le même que l'année dernière, mais dont on a quand même changé pas mal de catégories, je crois. La première sous-catégorie de ce menu est The Days Get Longer and the Night Smell Green. Donc là, pour cette catégorie, il va s'agir de redémarrer en douceur le challenge si vous n'avez pas fait de challenge depuis longtemps ou que tout simplement vous voulez peut-être vous remettre dans la lecture, etc. en choisissant une relecture de votre choix, donc un livre que vous avez déjà lu mais que vous avez envie de relire. La deuxième sous-catégorie de ce menu est giboulées de Mars. Donc du coup, l'idée avec les giboulées, c'est de passer très rapidement d'un temps à l'autre. Donc du coup, on voulait choisir des recueils de nouvelles ou de poèmes pour les personnes qui aiment lire des poèmes ou des nouvelles, mais qui aussi pour le côté changement rapide d'histoire, pour pas se lasser, pour ceux qui n'aiment pas forcément les gros romans. Mais pour les gens qui aiment changer et qui aiment les gros romans, vous pouvez évidemment choisir une intégrale de livres, donc Le Monde de Narnia si vous êtes courageux, en sachant que du coup là, pour cette catégorie-là, il faut lire tout le recueil de nouvelles ou tout le recueil de poèmes, et donc du coup toute l'intégrale, ou bien, je sais pas, si vous avez des plus petites choses, ça marche aussi, comme si vous avez l'intégrale de la quête des Willan, des trucs comme ça. Ou une série de BD entière, ou une série de mangas, ça passe aussi. Hein. Exactement. Et enfin, pour la dernière catégorie de ce menu et aussi la dernière catégorie de ce challenge, on a choisi Réveil de la déesse, donc en référence à Ostara, la fête païenne qui a lieu lors de l'équinoxe de printemps. Et donc là, vous pouvez choisir de lire du nature writing, des livres sur l'ésotérisme, sur la magie, sur des fêtes traditionnelles, éventuellement sur des religions ancestrales, peut-être des livres d'histoire, mais également tout ce qui est en rapport avec le féminisme, la féminité, etc. Quoi que ça veuille dire pour vous. Là, c'est très très libre. Renseignez-vous éventuellement sur ce qu'est Ostara. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça sera l'occasion de découvrir quelque chose. Sinon, comme je l'ai dit, du nature writing, des livres sur le féminisme, la féminité, de l'ésotérisme, de la magie. Donc voilà, donc on a essayé de détailler un peu plus les catégories, mais vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, retrouver toutes les informations dans l'article dont on vous mettra le lien dans la description. On vous mettra aussi le lien pour le groupe Facebook, les liens de nos pals quand on les aura postés, donc la semaine prochaine et la semaine suivante, pour vous donner des idées. Mais même si après tout ça, ce n'est pas encore très clair pour vous, n'hésitez pas à nous poser des questions, mais encore une fois, je le disais, c'est très très large. Si vous vous demandez si un livre peut rentrer dans telle ou telle catégorie, ça rentre. Vous pouvez toujours vous arranger pour que ça rentre quelque part, il n'y a pas de souci. Et comme le disait Gabriel, vous pouvez toujours nous poser des questions, donc soit sous cette vidéo, soit directement sur le groupe Facebook. Et pour ceux qui sont déjà là-bas ou qui souhaitent répondre à notre place parce qu'ils ont des idées de lecture à partager, n'hésitez surtout pas à le faire, on ne sera pas forcément toujours présente. Donc vous avez bien entendu le droit de participer et de partager vos idées lecture avec les autres, d'aider les autres à trouver des lectures pour participer au challenge. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos de nos deux pages. Je pense que ça pourra très fortement vous intéresser. Et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook pour avoir les nouveautés et le début du challenge qui commencera donc le 1er mars. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé parce que apparemment on ne sait pas s'organiser. Mais le challenge, on avait dit que ça se déroulait pendant tout le printemps, mais on ne le fait pas du 21 mars au 21 juin. Parce que bon, qui se croit encore au printemps quand on est le 20 juin, concrètement. Voilà. J'ai des opinions, je n'ai pas peur de les partager. Du coup, le challenge se déroule entre le 1er mars et le 31 mai, ce qui vous laisse aussi un petit peu de temps entre les débuts des challenges d'été, parce que souvent ça commence vers le 1er juillet avec le début des vacances, donc ça vous laisse aussi un mois de battement, si jamais vous n'avez pas envie de faire d'autres challenges, de vous reposer et de lire d'autres choses. Voilà. Et là, même si on est en février, en plein milieu de l'hiver, ça vous laisse du coup le temps de préparer votre paille, etc. C'est donc tout pour cette vidéo, on se retrouve donc très bientôt pour nos pales respectives. On vous fait de très gros bisous et on vous souhaite de très bonnes lectures en attendant. À très bientôt. Et c'est numéro 1, et c'est numéro 2, et c'est numéro 3, et c'est numéro 4.
Alors, Du coup, toi, c'est l'open pack et c'est le menu 3. Comme ça, on va faire.